Ce samedi 21 octobre, la demi-finale de la Coupe du monde de rugby Afrique du Sud Angleterre a fait se déplacer des foules. Et justement la vidéo d'une foule, en plein contexte d'alerte attentat, a fait tiquer. On se souvient encore en mai 2022 des images du Stade de France dans la soirée du samedi 28 mai qui ont agité la toile. La finale de la Ligue des Champions, opposant le Real Madrid, équipe victorieuse, à Liverpool, était un vrai spectacle sauf pour tous les spectateurs munis de billets restés dehors. Un manque d'organisation, et des centaines de personnes retrouvées agglutinées coincées aux abords du stade sans pouvoir assister au match. Une masse de gens et un manque d'organisation à nouveau pointés du doigt à l'étranger, après la demi-finale de la Coupe du monde de rugby. Et un journaliste sportif français de renom très concerné. En effet, ce samedi 21 octobre, se jouait la demi-finale de la Coupe du monde de rugby entre l'Afrique du Sud face à l'Angleterre. Les Springboks en sont sortis victorieux, 16-15, mais y est une autre sortie qui a fait parler. Celle du Stade de France. Puisque sur Twitter, on peut voir un journaliste anglais basé à Paris, Peter Allen s'inquiéter d'une vidéo où l'on découvre une foule de gens attendant les uns collés aux autres dans ce qui semble être une station de RER au Stade de France. Comment les Français permettent-ils encore cela autour du Stade de France après tout ce qui s'est passé? Mettez plus de trains. Ne les arrêtez pas à minuit. Régulez l'entrée dans les gares, écrit-il, lui qui a sûrement dû se rendre au stade pour soutenir les Anglais, malheureusement en défaite à l'issue de la rencontre sportive. Un journaliste star de l'équipe indigné, une vidéo largement commentée et partagée, qui cumule déjà quasiment 1 million de vues. Et le journaliste Bernard Lyon, grand reporter pour l'équipe que l'on ne présente plus, n'a pas manqué de partager ce tweet à ses abonnés. Après les attentats ayant touché les abords du Stade de France, le 13 novembre 2015, et l'urgence attentat qui est de mise depuis quelques jours en France, ils sont nombreux à se poser la même question que le journaliste Peter Allen. Et à rappeler bien sûr la prochaine tenue des Jeux Olympiques à Paris de juillet à août 2024. Une situation qui n'a pas fini de faire parler et où certains responsables politiques sont constamment pointés du doigt, à l'image notamment de Valérie Pécresse et Anne Hidalgo dans quelques réponses à cette vidéo. Just need